Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 15 mai et nous disons merci à Dieu pour sa protection. Alors toi mon frère, ma sœur qui me rejoins en ce moment dans ce temps de prière, je t'invite à élever ta voix avec moi afin que nous puissions dire merci à Dieu, le bénir pour sa protection, sa sécurité et tout ce qu'il ne cesse d'opérer dans nos familles autour de nous, dans notre ville, dans notre pays. Est-ce que tu peux prier avec moi maintenant? Éternel des armées, gloire à ton nom. Toi qui es merveilleux, toi qui veilles sur nous, toi qui nous protèges, nous te disons merci. Parce que mon Dieu, tu accomplis de grandes choses à cause de notre présence dans nos villes, dans nos pays, dans nos familles. Et nous te disons merci parce que cette nuit, tu as encore veillé sur nous et nos familles. Et merci pour le souffle de vie que tu as conservé en nous, Seigneur, ce matin. Que toute la gloire te revienne pour mon frère, ma sœur, Seigneur, en vie avec qui nous sommes en train de t'adorer en ce moment, au nom de Jésus. Bien-aimés, implorons, invoquons la miséricorde de Dieu sur nos vies, sur la vie de nos enfants. Nous sommes en prière. Seigneur, je viens te demander pardon pour moi, pour ma famille, pardon Seigneur pour mon frère qui m'entend en ce moment, pardon pour ma sœur également, pour tout ce que nous avons fait qui t'a honoré dans les pensées, dans les actions, dans nos paroles, les caractères même Seigneur que nous avons affichés. Père, nous t'avons déshonoré, nous n'avons pas toujours obéi à tes lois, à tes commandements. Nous avons attristé ton esprit que tu chéris tant, que tu as mis en nous. Te demandons même pardon pour tout cela, Seigneur, dans nos familles, dans notre ville, dans nos pays, qui te repoussent, qui ne t'acceptent pas encore, mon Dieu, qui refoulent ton nom. Père, pardonne-leur, car c'est pour eux aussi que Jésus-Christ est mort à la croix et que son sang a coulé. Ô Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta miséricorde sur nos vies ce matin. Ta miséricorde sur nos familles, sur la famille de mon frère qui m'entend. Même si, Seigneur mon Dieu, mon roi, elle commet des rapines, des péchés, nous implorons ta miséricorde sur la famille de ma sœur. Ta miséricorde dans nos pays, dans nos villes. Et nous prions, Seigneur, que ton sang Jésus qui a coulé à la croix pour nous qui t'avons accepté, mon Dieu, nous purifie dans nos âmes, esprits et corps maintenant au nom de Jésus. Et que ton sang, Seigneur, parle en faveur de ceux qui sont égarés pour qu'ils acceptent, mon Dieu, mon roi, l'œuvre de la croix et reviennent à toi. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, tu es au contrôle et tu prends le contrôle de ce temps de prière. Laisse ta puissance se manifester et enseigne mon frère, enseigne ma sœur, enseigne-nous ta parole encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin encore, nous allons continuer à prier et nous allons prier avec le texte d'Éphésiens au chapitre 6. Nous commencerons au verset 11. Jusqu'au verset 12, là la parole de Dieu nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Bien-aimés, lorsque Dieu nous demande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, le Seigneur nous a dit en semaine qu'il nous a menés dans la ville où nous sommes et nous a établis là-bas. Peut-être tu es arrivé dans la ville où tu es pour des raisons professionnelles, pour des raisons d'études, pour des raisons académiques. Oui, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu as été mené là-bas, toi qui es enfant de Dieu, je crois que c'est le Seigneur qui t'y a conduit et il nous enseigne en semaine que nous devons de prier pour ces villes. Parce que le bonheur de ces villes et notre bonheur sont liés. Notre bonheur dépend du bonheur de la ville où le Seigneur nous a établis. Mais bien aimé, il y a des réalités autres. Dans certaines villes, il y a, de toutes les manières, dans toutes les villes du monde, il y a une activité spirituelle qui est menée. Et l'activité spirituelle dans la ville où moi je suis en ce moment au Cameroun, en Afrique, n'est pas la même activité
qui se passe dans une autre ville, toujours du Cameroun, ou alors dans une autre ville de l'Europe ou du monde entier. Oui, il existe des esprits et ils sont classés par catégorie. C'est ce que Paul est en train de nous annoncer au verset 12 de Éphésiens 6. Il dit qu'il existe des catégories d'esprits. En effet, tout ce qu'il est en train de citer là, ce sont ces catégories. Il parle des dominations, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, le monde des ténèbres est hiérarchisé, bien-aimés. Notre objectif ce matin n'est pas de les disséquer et de montrer comment ils sont, mais c'est de montrer qu'il existe des esprits qui agissent spirituellement contre nos bénédictions, surtout lorsque nous sommes enfants de Dieu. L'histoire de Daniel, dans Daniel au chapitre 10, nous montre que Daniel, lorsqu'il s'est mis à prier l'Éternel parce qu'il avait besoin d'écouter, de recevoir une réponse, lorsqu'il a commencé à prier, Dieu a envoyé son ange avec la réponse. Mais l'ange en cours de route a été intercepté. Intercepté par qui? Par le prince de Perse. Oui, parce que Daniel vivait dans la région de la Persie. Ainsi, il y avait donc un esprit territorial qui régnait et qui influençait toute cette région, tout ce territoire de la Perse. Bien aimé, de la même manière que Daniel s'est mis à prier, toi et moi également, qui sommes des enfants de Dieu, lorsque nous arrivons dans la ville où notre Dieu nous a envoyés et établis, il dit que l'œuvre de nos mains est déjà bénie. Il dit nos enfants sont bénis parce qu'ils ne sont pas des malédictions. Les enfants ne sont pas des malédictions en aucun cas. Mais peut-être il existe quelqu'un parmi nous qui entend en ce moment, qui a commencé à souffrir dès son installation dans une certaine ville. C'est lorsque tu t'es installé dans une certaine ville, dans un certain pays, que tu as commencé à constater des difficultés terribles, où les enfants ont commencé à se comporter d'une manière que tu ne comprenais plus, où les études des enfants ont commencé à être bloquées, ou alors un ou parmi tes enfants a été lié, a été attaché, et cela se manifestait physiquement par des comportements bizarres. Et certainement, tu travailles dans cette ville où tu es installé depuis des années, mais tu ne vois pas ta bénédiction se manifester. Tu ne vois pas la croissance matérielle dans ta vie. Tu ne vois pas les promotions arriver. Beaucoup, peut-être autour de toi, peuvent grandir, peuvent évoluer, mais toi, tu stagnes. Pourtant, l'Éternel a déclaré dans sa parole qu'il t'a établi dans cette ville. Tu pries bien pour la ville, mais tu ne grandis pas dans cette ville. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais que nous puissions prier pour des difficultés que nous rencontrons exceptionnellement à cause des villes dans lesquelles nous sommes installés. Oui, comme Daniel, tu pries. Tu demandes des choses à l'Éternel, mais cela n'arrive pas. La Bible nous montre déjà dans l'histoire de Daniel qu'il existe des esprits qui commandent toute une région. De la même manière que la ville dans laquelle tu es, mon frère, ma soeur, il existe également des esprits qui dominent et commandent cette région-là. Alors, ces esprits dont peut-être on pu déclarer que tous ceux qui viendront et s'installeront dans cette ville seront soumis à telle malédiction, seront soumis à tel blocage. Les enfants, peut-être premiers-nés, lorsqu'ils vont arriver, vont se perdre totalement. Les études, ils ne comprendront plus rien. Ils ne seront plus un atout, un espoir pour leurs parents parce qu'ils seront attachés, leur avenir sera lié, leur étoile sera cachée, leur destinée sera bafouée. Voilà peut-être des déclarations sataniques que des esprits impurs qui règnent dans la ville où tu es ont fait. Et là, tous ceux qui viennent entrer dans la ville tombent directement sous le coup de ces déclarations. Mais bien aimé, ce matin, le Seigneur donc, qui nous enseigne, qui nous montre qu'il existe ces esprits. Il nous dit que nous pouvons résister. Nous n'allons pas revenir sur les âmes avec lesquelles nous allons résister, mais également parmi ces âmes, il y a la parole. Il y a l'épée de la parole, qui est ta déclaration de ce matin, mon frère, ma soeur. Ta façon de résister. L'histoire de Daniel, si tu rentres toi-même dans Daniel chapitre 10 et tu lis tout ce chapitre, tu verras que pendant que la réponse, l'exaucement de Daniel était stoppé, était bloqué,
Daniel a continué. Daniel a résisté. Parce que la Bible nous dit, il a pris un jeûne de 3 semaines. Mais c'est pas le jeûne qui m'importe ce matin, mon frère, ma soeur, mais c'est le fait que dans ce jeûne, Daniel parlait. Dans ce jeûne, Daniel a utilisé l'épée de la parole, qui est l'une des armes que Dieu nous conseille à travers Paul dans Éphésiens d'utiliser pendant ces derniers temps où des esprits se lèvent pour combattre nos vies. Oui, Daniel a prié pendant ces 3 semaines, pendant ces 21 jours de jeûne, et la Bible nous dit qu'il a reçu gain de cause. Le Seigneur est intervenu et sa réponse lui a été donnée. Dans ton cas également, mon frère, ma soeur, tu dois te lever ce matin et prier. Tu dois déclarer, parce que cet enfant dans ta maison, qui depuis que tu t'es installé dans cette ville, a commencé à agis tel que tu ne comprends pas. Il y a certainement des manipulations spirituelles à l'œuvre. Parce que tes bénédictions, il faut le savoir. Parfois, les ennemis, les esprits cachés qui dominent dans des régions, dans des villes. Lorsque tu es arrivé, tu t'es rendu compte que c'est dans cette ville que tu as tout perdu, que ta bourse a diminué, a chuté. C'est dans cette ville que tout ton matériel, tu as dû le vendre pour résoudre des problèmes. En effet, spirituellement, cette vente qui a été physiquement, c'est parce que spirituellement, des esprits, des sorciers, des agents du monde des ténèbres, ils ont enterré, parfois ils enterrent dans des cours d'eau, ils enterrent sous la terre, ils vont enterrer dans des cimetières. Oui, cela se fait spirituellement. Et physiquement, tu te rends seulement compte que tout ce que tu fais et qui devrait te permettre de grandir matériellement, d'avoir des percées financières, cela ne marche pas. C'est parce que toutes tes bénédictions matérielles ont été enterrées. Tout ce que tu devais recevoir a été enterré et peut-être des déclarations sont en train de peser sur ta vie, toi-même, la vie de tes enfants, la vie de ton couple. Et c'est pourquoi sur cette terre de la ville où tu t'es installé, au lieu d'être béni comme Dieu a dit, tu te rends plutôt compte qu'il y a une sorte de malédiction qui est en train d'influencer ta maison. Mais ce matin, bien-aimé, je t'invite à ouvrir ta bouche et à parler. Tu vas déclarer que l'Éternel des armées est avec toi. Ainsi, tout projet que l'on a formé dans cette ville contre tous les habitants qui viennent s'installer, déclare que cela est anéanti sur toi maintenant. La Bible nous dit que Jésus-Christ à la croix a porté les malédictions qui devaient tomber sur nous. Ainsi, tu n'es plus quelqu'un qui doit être maudit parce que Jésus a porté par son sang tes malédictions. Il a payé pour que tu sois béni. Alors proclame qu'à cause du sang de Jésus-Christ, tu n'es pas maudit. Toute forme de malédiction de la ville relâchée par des esprits territoriaux, esprits qui règnent dans la ville, dans le pays, que cela s'arrête sur ta vie, sur tes enfants. Nous sommes en prière. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Ce matin, roi de gloire, tu nous enseignes, mon Dieu, mon roi, qu'il existe des esprits dans les villes, dans les villages, dans les pays où tu nous as, mon Dieu, mon roi, menés pour nous établir. Et ces esprits agissent. Ils ont une activité spirituelle, mon Dieu, mon roi, et qui peuvent influencer également tes enfants. Nous prions, mon Dieu, ce matin, afin que mon frère qui m'entend, ma soeur qui m'entend, roi de gloire, toute manipulation spirituelle qui touchait, impactait sa vie, impactait son travail, impactait sa famille. Nous déclarons ce matin que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce matin que cela s'arrête au nom puissant de Jésus et nous proclamons la délivrance. Nous proclamons la restauration. Nous proclamons la restauration, Seigneur, de ces enfants, mon Dieu, mon roi, de leurs enfants, roi de gloire, qui étaient liés, mon Dieu, mon roi, qui arrivaient dans cette ville. Père, ont commencé, mon Dieu, à sombrer, mon Dieu, mon roi, que ce soit sur le plan scolaire, ils ne n'avaient plus, non, ils ont commencé, Seigneur, à chuter. Que ce soit, mon Dieu, sur le plan professionnel, nous prions pour ces enfants, ô Père, qui sont comme déboussolés, qui sont comme, mon Dieu, mon roi, ayant perdu le nord. Nous prions pour ces enfants, même liés par des maladies incurables à la médecine, des maladies qui ne finissent pas. Tout cela à cause de l'influence, mon Dieu, des esprits qui règnent autour de nous, roi de gloire. Mais nous venons proclamer, parce que ton sang a coulé pour nous, que mon Dieu, à cause de ton sang, nous déclarons la libération de ces enfants au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, déclare, prononce le nom de ton enfant, déclare, même si cette maladie qui le nuit est due à une influence spirituelle de la ville où tu es arrivé, déclare que parce que Jésus-Christ a
coulé, son sang a coulé à la croix. À cause de ce sang qui te couvre et couvre ton enfant, que ces maladies s'arrêtent maintenant. Parce que le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus afin qu'il parle en faveur de cet enfant ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus est mort à la croix et il est mort par crucifixion. Ainsi, c'était une façon de mourir et d'être maudit. Jésus-Christ a été maudit afin que nous soyons bénis et nous déclarons, mon Dieu, toute malédiction relâchée sur le territoire où vit mon frère et ma soeur. Père, qui influençait sa vie, influençait sa famille, influençait sa percée matérielle, influençait sa promotion, influençait sa bénédiction. Seigneur, nous venons déclarer maintenant que ces malédictions sont révoquées ce matin au nom de Jésus. Nous chassons ces malédictions au nom de Jésus parce que le sang de Jésus-Christ a coulé et a payé le prix. A payé le prix. Ainsi, quelles que soient les réclamations sataniques sur la vie de mon frère qui m'entend, sur la vie de sa famille, les réclamations sataniques, mon Dieu, mon roi, qui avaient provoqué, poussé à l'enterrement, mon Dieu, mon roi, de ses bénédictions, que ce soit dans les cours d'eau de sa région, que ce soit dans les terres de sa région, dans les cimetières spirituels de sa région, nous déclarons maintenant que ces cours d'eau s'ouvrent et libèrent ces bénédictions au nom de Jésus, libèrent ces promotions au nom de Jésus. Nous déclarons que ces terres s'ouvrent et libèrent ces bénédictions au nom de Jésus. Nous proclamons que ces cimetières s'ouvrent et relâchent ces bénédictions au nom de Jésus. Nous proclamons, mon Dieu, mon roi, que ces sépulcres s'ouvrent et libèrent ces bénédictions maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire, Seigneur, parce que ce matin, l'histoire d'une personne, mon Dieu, mon roi, qui m'entend, Père, dans la ville où tu l'as mené et établi, est en train, roi de gloire, de changer, de là où il était oppressé, mon Dieu, mon roi, tu viens de changer la donne et l'oppression est remplacée, est transformée à cause du sang de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, en bénédiction et en célébration. Que toute la gloire te revienne ce matin, ô Dieu, pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.